Salut, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo, je vais te parler des 5 erreurs à ne surtout pas faire, mais alors vraiment à ne surtout pas faire quand tu vas créer ton logo. Alors, si tu cherches à monter ta marque de vêtements, de bijoux, ça marche pour les jus de fruits, ça marche pour tout, tu vois, les doudous pour enfants, j'imagine que la question du logo est très importante. J'en ai parlé dans la vidéo comment créer une marque forte en 5 étapes. Je t'ai dit et je t'ai confirmé que le logo et l'identité visuelle de ta marque sont très importants pour construire une marque forte qui sera remarquable, remarquée et qui va se démarquer auprès du public. Donc c'est très important que tu travailles sur ton logo, mais je t'ai aussi expliqué qu'il était important de ne pas dépenser 3 000 € pour un logo qui valait 0. Et donc vraiment, si tu as du budget pour travailler sur ton logo, suis bien cette vidéo, regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin pour ne pas faire l'une des 5 erreurs qui sont classiques, tu vois, 5 erreurs à ne vraiment pas faire quand tu crées ton logo. Alors moi je suis qui d'abord? Je suis Nati, j'ai créé la marque de sac Inaden en 2013, tu vois, donc ça fait 7 ans que j'ai créé et que je développe ma marque de sac. C'est une marque qui est vendue aujourd'hui sur internet, on a un e-shop. Donc aujourd'hui j'ai décidé de créer cette chaîne, j'ai décidé de faire ces petites vidéos pour donner des conseils, apporter mon expérience et voilà, soutenir des personnes qui comme toi j'imagine veulent lancer leur marque de vêtements, de bijoux ou autre, tu vois. Donc vraiment j'essaye dans mes vidéos de partager, de donner toute la valeur que j'aurais voulu moi recevoir il y a 7 ans quand je me suis lancée parce que créer une marque c'est vraiment extraordinaire et on peut se tromper, on peut faire des mauvais choix, on peut perdre du temps, enfin voilà, et donc plus on reçoit de conseils et de partage d'expérience, et bien plus on peut aller dans la bonne direction. Donc regarde bien cette vidéo jusqu'à la fin parce que j'ai quelque chose qui va t'intéresser à la fin de cette vidéo, et là on revient sur les 5 erreurs à ne vraiment pas faire quand tu travailles, que tu crées ton logo. La première erreur à ne pas faire, c'est surtout faire un logo compliqué. Tu vois, parfois, on part dans des choses qui sont un peu extravagantes, qui sont un peu complexes. Donc, ton logo, tu vois, il doit être simple. Tu vois, il doit être facilement mémorisable, il doit être intemporel, ça doit être quelque chose d'assez sobre. Tu dois te référer, tu vois, je sais pas, tu penses à Nike, Adidas, tu penses à Apple, tu penses à Free, enfin tu vois, c'est des logos qui sont très épurés, c'est des logos qui marquent les esprits parce que justement, ils sont faciles à mémoriser. Donc vraiment, la première erreur quand tu vas commencer à travailler sur ton logo, sur ton identité visuelle, c'est de travailler sur des choses très compliquées, avec beaucoup de détails, etc. C'est vraiment une erreur, évite, pars sur quelque chose de simple. La deuxième erreur, quand tu vas créer ton logo, c'est de ne pas le tester tout simplement. Ce qui est vraiment important puisque ton logo c'est un outil de communication, tu vas l'utiliser au quotidien sur ton packaging, sur tes produits, sur ton site internet, sur tes newsletters, sur Instagram, sur Facebook, enfin vraiment ton logo il va être placé partout. Donc l'une des erreurs, c'est de ne pas le tester auprès d'un panel de personnes. Donc je sais pas, tu prends des personnes différentes. C'est important, hein, tu prends des personnes différentes dans ta famille, dans tes amis, des collègues, enfin tu vois, je sais pas, et tu leur montres plusieurs logos si tu as plusieurs propositions, ou tu leur montres ton logo si tu n'en as qu'un, tu vois, et tu leur demandes à quoi ça leur fait penser, s'ils pensent que ça colle à l'univers de ta marque. L'univers, j'en ai parlé dans la vidéo comment créer sa marque forte en 5 étapes. C'est important que ton logo il soit cohérent avec l'univers, ton style et ton positionnement. Donc vraiment, tu as déjà travaillé normalement sur des mots-clés, hashtags pour identifier ta marque et vraiment, je t'invite à tester ton logo avec ces mots-clés auprès d'autres personnes. Donc tu leur demandes à quoi ça leur fait penser, s'ils devaient donner des mots-clés, et tu vérifies, tu vois, que ça match. Si ça matche pas, ça veut dire qu'il faut que tu retravailles. Mais donc c'est une étape qui est très importante, et parfois on le fait pas, et on se retrouve avec un logo qui juste parle à personne ou qui parle pas aux bonnes personnes. Donc ça c'est encore pire, tu vois. Donc il faut vraiment que tu passes un peu de temps à écouter et vraiment apprendre, tu vois, même si c'est vrai que c'est important que ton logo te plaise, c'est ta marque, c'est hyper important. Mais il faut vraiment, c'est encore plus important que ton logo parle
aux personnes à qui tu souhaites parler, tu vois, s'ils comprennent pas ton logo ou si le logo ne plaît pas, eh ben, il faut vraiment que tu prennes la décision de le retravailler. Et tu peux vraiment avoir des surprises hein, sur 2-3 propositions. Peut-être que c'est pas celui que tu préfères qui sera le préféré ou le préféré des gens à qui tu vas le montrer. Eh bien, tiens-en compte, quoi. Vraiment, c'est important. Tiens-en compte. La troisième erreur du coup par rapport à ton logo quand tu vas le créer, et du coup ça revient un peu à ce que je te disais tout à l'heure, c'est que ton logo, tu vois, tu vas le placer partout. Parce qu'il faut que ton logo il soit visible, c'est l'un des signes distinctifs de ta marque. C'est très important qu'on le voit, tu vois. Et donc tu vas le placer sur tes produits, tu vas le placer sur ton packaging, tu vas le placer sur ton site internet, et tu vas le placer peut-être sur, tes revues de presse, tu vas le placer sur plein de choses. Et donc c'est très important que ton logo en fait il soit décliné, tu vois, il faut que tu penses aux déclinaisons, il faut que tu te demandes s'il est visible quand il est petit, s'il n'est pas lisible ou visible quand il est petit, il faut peut-être que tu travailles sur tu vois, un symbole qui serait associé à ton logo et qui, tu vois, juste en voyant le petit symbole on comprend que c'est ta marque. Il faut que tu le travailles en noir et blanc, il faut que tu le déclines en couleurs par rapport aux couleurs de ta charte graphique. Tu vois, si tu as 3 couleurs dans ton identité visuelle, essaye de le décliner en les 3. Il faut aussi en termes de déclinaison que tu aies aussi les déclinaisons à ne surtout pas faire. Si tu travailles avec un graphiste, peut-être qu'il va te dire voilà, ça et ça, il faut absolument que tu le fasses jamais parce que du coup, rien qu'en changeant les couleurs, peut-être que tu vas y véhiculer une autre émotion qui est complètement différente. Et donc c'est très important que tu réfléchisses à toutes les déclinaisons possibles de ta marque et que tu les aies dans ta boîte à outils, tu vois. Il faut que tu te crées une boîte à outils par rapport à ton logo. Donc vraiment, c'est important, c'est la polyvalence. Ne pas penser à la polyvalence de ton logo, c'est une erreur. La 4e erreur, vraiment, que je t'invite à ne pas faire, puisque tu travailles sur ton entreprise, tu développes une marque, tu as envie de lancer une marque, eh bien, protège ton travail. C'est-à-dire que vraiment, je t'invite à protéger et le nom de ta marque et ton logo très rapidement. Dès qu'il est arrêté, c'est un petit investissement, tu vois, c'est un petit coût, mais puisque tu vas créer de la valeur, que tu vas créer une marque, eh bien, protège tout ton travail. Ce serait vraiment dommage, tu vois, qu'au bout, de 2 ans, 3 ans, où ta marque, elle explose, elle cartonne, tout d'un coup, tu as quelqu'un qui vient et qui te pique et le nom de ta marque et ton logo, tu vois. Franchement, je pense que, tu vois, il y a de quoi avoir les boules. Donc, vraiment, si tu veux éviter ça, je t'invite à protéger ta marque et ton logo très rapidement. Voilà, dès que tu as arrêté tes idées, dès que tu es sûr de toi, eh bien, tu vas à l'INPI, tu fais ton dépôt, tu peux le faire en ligne, enfin, tu vois, c'est facile, ça se fait en 3-4 clics, et du coup, tu es protégé, tu protèges ton travail, c'est très important. La 5e erreur, alors c'est assez drôle, j'ai fait une vidéo justement là-dessus, mais la 5e erreur, finalement, quand tu vas créer ton logo, c'est de dépenser tout ton budget là-dessus. Encore une fois, le logo, c'est un élément très important de ta marque, c'est un signe distinctif, c'est ce qui va faire que ta marque va être reconnaissable, mais tu as beaucoup d'autres actions à mettre en place pour développer ta marque et en faire une marque rentable. Tu vois, il va falloir que tu travailles sur un site internet, il va falloir que tu fasses de la publicité Facebook, il va falloir que peut-être tu travailles avec un community manager, il va falloir que tu investisses sur tes produits, sur une styliste, sur du prototypage. Enfin voilà, tu vois, il y a beaucoup de choses sur lesquelles tu vas devoir investir du temps, mais bien sûr aussi de l'argent. Donc si tout ton budget, tu le places sur ton logo, c'est ce que je disais, vraiment, c'est une erreur et c'est dommage parce que, encore une fois, tu auras beau avoir le plus beau logo de la planète, si derrière tu n'as pas travaillé ton branding, ton marketing, etc., et ben, ton logo en fait ça sert à rien. Donc voilà, c'était vraiment une petite vidéo que j'ai concentrée vraiment sur le logo, sur les 5 erreurs à ne pas faire. J'espère que ça va te servir. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker et commenter la vidéo. Et si tu lances ta marque, si tu es en plein développement de ta marque, je t'invite aussi à télécharger mon guide Créer sa marque rentable qui se trouve en lien dans la description de cette vidéo. Voilà, bah écoute, j'espère que cette vidéo t'aura apporté plein de valeur et je te dis à la prochaine. Salut!